Alors le premier constat, c'est la première frustration que j'ai vécue, c'est dans un amphi ou dans une classe en général, j'ai toujours eu l'impression d'être en attente. Bonjour, bienvenue sur From K2M pour ce deuxième épisode de la semaine avec We Are Peers. Aujourd'hui, nous sommes avec Diane qui va nous expliquer pourquoi elle a décidé de lancer We Are Peers, dans quelles conditions elle l'a lancé et comment elle est passée de étudiante à l'EM Lyon à dispenser des formations d'apprentissage entre pairs dans les grands groupes. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment tu as lancé WAP et surtout pourquoi se lancer dans une boîte EdTech. Alors le premier constat, c'est la première frustration que j'ai vécue, c'est dans un amphi ou dans une classe en général, j'ai toujours eu l'impression d'être en attente de la fin de l'heure, en attente de quelque chose, mais qui n'arrivait pas. Et je me sentais pas très impliquée, je me sentais pas active. Et donc du coup, en revanche, quand j'étais dans d'autres types de lieux, comme j'ai découvert les Fab Labs en ce moment, ou les Hackerspace, où là, j'étais tout le temps en train de faire des projets, de parler aux uns aux autres, qui étaient dans des milieux différents. Et par les échanges, j'apprenais beaucoup plus. Et donc du coup, ce constat qu'on apprend mieux quand on échange, quand on interagit avec les autres, ça m'a poussée en fait à proposer une alternative dans ma propre école. Okay. Et donc j'étais à l'EM Lyon et j'ai proposé au directeur d'établissement si on pouvait créer un cours qui permettrait aux étudiants de partager à la fois leurs talents, leurs savoirs, ou leurs expériences professionnelles, par exemple, ce qu'ils ont appris d'un stage en Inde ou leur expérience de coach sportif, et qu'on pourrait apprendre des uns des autres de manière plus efficace. Et à partir de ça, est né WAP, et on a développé l'application, la plateforme, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et comment on passe de simple étudiant qui est derrière sa chaise et qui attend la fin de l'heure à aller voir son directeur pédagogique, je veux faire un cours? La première étape, c'est que je me suis intéressée à tout ce qui est éducation nouvelle. Et donc j'ai contacté des personnes qui avaient créé des nouvelles écoles, notamment Exosphère aux États-Unis, ou alors la Design School de Stanford, qui est une école qui est l'école fondatrice du design thinking. Et je suis allée les voir, je suis allée les rencontrer et leur poser des questions. Et ça m'a pas mal inspirée. Et ce projet, je l'ai fait un projet de recherche là-dessus. Et j'ai proposé ce projet-là à mon directeur en disant, bah voilà, j'ai fait un projet de recherche là-dessus, ça peut vous intéresser. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir en fait transmettre ce que j'avais appris, non pas sous la forme d'un PDF ou d'une présentation slide, mais vraiment sous la forme d'une expérience. Et c'est là que j'ai commencé à créer un cours, à l'écrire en fait pendant l'été. Et quand je l'ai présenté au directeur en disant, bah voilà, ma restitution, c'est plutôt une expérience d'une nouvelle expérience éducative, il m'a dit, mais c'est un cours que tu as créé. Et donc, je lui ai dit que c'était le cas, et c'est comme ça qu'il m'a fait confiance pour proposer cet électif aux étudiants. Et comment tu passes de... Tu as fait ça pendant une césure, J'ai fait ça pendant l'été. pendant l'été? J'ai fait ça pendant le mois d'été, et je lui ai présenté en septembre. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui était énormément dans l'innovation. Et du coup, il m'a dit, mais c'est la première fois qu'un étudiant va créer un cours. On peut lancer ça comme une expérimentation. Par contre, il faut que tu trouves des participants. Donc c'était ultra flippant parce que au début j'avais pas de participants ou d'étudiants intéressés, et donc du coup j'ai fait un événement Facebook où j'ai dit le monde demain est différent, ou je sais plus comment j'ai formulé ça, mais en tout cas j'ai créé cet événement sur Facebook, et ça a commencé à faire un peu le buzz, étudiants professeurs, qu'est-ce que c'est, et du coup j'ai réussi à réunir 150 étudiants. Et je me souviens, le jour J, j'étais vraiment pétrifiée, et j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce que j'avais appris de tout ce parcours à la rencontre d'entrepreneurs dans l'éducation, et surtout quelle expérience je leur proposais. Bon, il y en a qui ont adhéré, qui se sont inscrits, et du coup, il y en a même beaucoup qui se sont inscrits, et du coup, j'ai pris les 30 premiers. Okay. Et le jour J, j'ai fait ma première session, et j'avais peur à chaque fois qu'il y ait pas les étudiants qui reviennent. Et en fait, si ça a fonctionné. Et voilà, la suite, c'est WAP. Et du coup, tu avais un cours qui était sur un semestre, une année? Alors, c'était un cours qui durait sur un mois. Et il y avait une session par semaine. D'accord. Et donc,
c'est comme ça que je l'avais vraiment formaté comme un cours classique pour que ça rentre dans le programme. Même si pendant le cours, la dynamique était totalement différente. On était constamment dans les échanges, on pouvait faire des recherches sur Internet, on s'enseignait mutuellement, on a même fait des visites ailleurs de la salle de classe. On était parfois dans la cafétéria, enfin, c'était totalement différent, mais en tout cas, ça avait la structure d'un cours, donc c'est pour ça que l'école a accepté aussi. Ok. Et comment tu passes d'une structure qui est plus celle d'un cours et plus TP ou structure magistrale à ce que WAP est aujourd'hui? Alors, Comment se fait la transition? Vraiment par l'expérimentation et par rapport aux demandes des organisations. Quand on est allé voir les entreprises pour la première fois, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à écrire des articles sur Internet, donc French Web, et si les collaborateurs apprenaient les uns les autres, même sur Harvard Business Review. Et là, il y a des DRH qui nous ont dit, mais tiens, nous, on a un vivier de talents, on a quand même 40 000 employés dans notre entreprise, ils peuvent se former mutuellement. Comment vous le feriez? Et quand j'ai commencé à proposer le cours, quand j'ai proposé mon cours sur un mois avec une session par mois, ça ne convenait pas du tout aux entreprises. Les employés n'ont pas du tout le temps et ils ont beaucoup trop de mails, ils ont beaucoup trop de choses à faire. Donc, ils nous ont dit, voilà, nous, on voudrait un format court. Okay. Et du coup, ils m'ont demandé de faire des formats en 2 heures. Donc, j'ai dû réduire mon cours en 2 heures, tout simplement. Et là, ça a été beaucoup d'expérimentation. Au début, j'ai réussi à le réduire en 2 sessions, puis finalement en 1. Et c'est vraiment par l'expérimentation et les essais-erreurs. Et après, j'ai vraiment gardé ce qui était le plus efficace dans la méthodologie. Et c'est comme ça qu'on a réussi après à le déployer dans les entreprises. Ok. Et du coup, au début, vous étiez dans un processus qui est vachement cadré par un humain et vachement dépendant de la personne qui anime l'atelier. Et comment vous faites pour maintenant axer vers une transition qui est plus scalable et plus digitale? Alors, à partir du moment où on a réussi à processer la méthodologie, au début, j'ai commencé à l'écrire, à la processer, mais de manière très simple sur sur Lucidchart et autres. Et après, une fois qu'on a pu faire ça, on a repéré à quel endroit j'avais besoin d'un outil pour m'aider dans la facilitation. Mon objectif, c'était de permettre à n'importe qui de prendre mon rôle, que ce soit aux étudiants, que ce soit à des collaborateurs, pour qu'ils puissent s'auto-former. Et donc, on a fait vraiment étape par étape. Par exemple, la première étape de WAP, il s'agit de repérer ses savoirs, donc identifier son savoir. Par exemple, je sais formuler des feedbacks efficaces ou je sais utiliser tous les outils de la Google Suite. Et on a cette étape où on les repère et on les poste sur l'application. On les poste pour faire une cartographie, pour que les autres puissent les rejoindre. Et du coup, la première étape, c'est on s'est dit, on va faire une application qui nous permet de faire des posts, poster ses savoirs et de rejoindre les savoirs des autres. Et on a commencé à faire ça. Donc moi, je l'ai utilisé dans les sessions. Et puis après, on a fait la deuxième étape. Il fallait qu'on puisse créer un tutoriel. Donc on avait besoin d'une liste de questions, d'un template de questions, et on a développé la deuxième étape. Puis la troisième, et ainsi de suite. Et chaque mois, on développait une nouvelle étape en fonction de l'argent qu'on avait, en fait, en fonction de ce qu'on pouvait, parce que vu qu'on était vraiment dans une croissance en mode bootstrapping, on faisait comme on pouvait. Ça fait combien de temps que WAP existe? L'entreprise a été créée en 2017. En juillet 2017, mais le premier cours WAP a été lancé en janvier 2016. Ok. Et qu'est-ce qui te motive à travers l'expérience WAP depuis janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui à porter le projet? Alors la première chose, c'est la mission de WAP, parce que le but, c'est d'être un facteur d'empowerment des individus, notamment parce qu'ils découvrent vraiment leur talent, ils prennent conscience de ça et ils peuvent être plus puissants, enfin ils peuvent être plus efficaces, plus productifs et ils peuvent apporter aux autres. En plus parce qu'on soupçonne souvent ce qu'on peut apprendre des autres. Donc si on fait de la relation humaine vraiment un moment où on peut apprendre le maximum de l'autre, on évolue tous en même temps. Et la deuxième brique, c'est le fait que les WAP peuvent créer une base de connaissances, type des Wikipédia, mais très simple et très axé sur l'expérience et les exemples. Et ça motive énormément de pouvoir, dans un deuxième temps, c'est du long terme, pouvoir créer cette base de connaissances qui sera partagée en dehors des organisations, qui va permettre vraiment
de créer une base de connaissances très simple et opérationnelle. Merci d'avoir regardé cet épisode Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode d'une semaine avec We Are Peers. On se retrouve dès demain pour voir les responsabilités d'être son propre patron. En attendant, tu peux partager et liker cette vidéo. Mais surtout, si tu veux beaucoup nous aider, il te suffit de commenter et de nous dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire. Ça peut juste être un emoji sur ton appréciation de la vidéo. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.